Les rues animées de Backlund étaient perpétuellement enveloppées d'une brume épaisse, rendant chaque coin mystérieux et chaque silhouette incertaine. Les lampes à gaz vacillaient, projetant une lueur étrange sur les pavés en contrebas, créant des ombres dansantes qui semblaient raconter des histoires oubliées. C'était l'époque victorienne, une ère de découvertes scientifiques florissantes, mais imprégnée d'un mysticisme ancien. Les avancées technologiques côtoyaient des croyances ésotériques, formant un mélange fascinant et dangereux. Dans ce monde d'intrigues et de dangers cachés, une guerre secrète faisait rage, une bataille contre des entités dépassant l'entendement humain. Les ruelles sombres et les allées brumeuses cachaient des secrets que peu osaient découvrir. Au cœur de ce conflit se tenaient des individus qui osaient scruter l'inconnu, portant le fardeau de la protection de l'humanité contre les ténèbres. Leurs visages déterminés reflétèrent la gravité de leur mission. Parmi eux se trouvaient les membres du club de tarot, liés par le destin et unis contre les ténèbres qui approchaient. Leur alliance était une lueur d'espoir dans un monde plongé dans l'obscurité. L'air crépitait de tension à l'intérieur de la planque. Chaque respiration semblait lourde, chaque mouvement mesuré. Le vieux Neil, vétéran aguerri, était accusé par ses propres camarades, ses yeux trahissant une fatigue accumulée par des années de combat. Don Smith, le chef stoïque, et Klein Moretti, l'énigmatique voyant, confrontaient leur ami, leur visage marqué par l'inquiétude et l'incertitude. Le poids d'innombrables batailles, partagées et de peurs inexprimées, pesait lourdement dans la pièce, créant une atmosphère presque suffocante. « Je n'ai rien fait de mal !» s'exclama Neil, sa voix tremblante mais déterminée. « Ils cherchent à me discréditer, à me faire taire !» ajouta-t-il, ses yeux scrutant la pièce avec suspicion. « Vous ne voyez pas? Vous devez me croire !» implora-t-il, ses gestes désespérés cherchant à convaincre ses amis. Ses paroles jaillirent, un torrent de justification et de paranoïa, chaque mot chargé d'émotion. Dunn, l'expression impassible, tint bon, son visage une façade de calme, inébranlable. Son regard, bien que fixe, laissait transparaître une pointe de tristesse, une douleur silencieuse. Klein, toujours observateur, étudiait le vieux Neil avec une intensité presque prédatrice, cherchant la vérité dans chaque geste. Il se pencha en arrière, les doigts entrelacés, comme s'il disséquait la scène sous ses yeux, chaque détail analysé avec soin. « Je n'ai rien fait de mal. Ils cherchent à me discréditer, à me faire taire. Vous ne voyez pas ?» Ses paroles jaillirent, un torrent de justification et de paranoïa. Dunn, l'expression impassible, tint bon. Son regard, bien que fixe, laissait transparaître une pointe de tristesse. Neil, nous devons comprendre ce qui se passe. Nous sommes là pour t'aider, mais tu dois être honnête avec nous. Klein, toujours observateur, étudiait le vieux Neil avec une intensité presque prédatrice. Il se pencha en arrière, les doigts entrelacés, comme s'il disséquait la scène sous ses yeux. « Neil, nous sommes tes amis, nous voulons comprendre. » Dunn, d'une voix grave, brisa le silence. Il parla doucement, choisissant ses mots avec soin, comme s'il s'adressait à un animal blessé. « Nous avons traversé tant d'épreuves ensemble. Nous devons savoir ce qui t'arrive. » Il en appela aux liens qui les unissaient, aux années de camaraderie forgées face à des horreurs inimaginables. Tu as changé, Neil. Nous pouvons tous le voir. Klein, toujours aussi direct, intervint d'une voix tranchante. Ses paroles, bien que brutales, n'étaient pas dénuées d'inquiétude. Le calme de Neil s'effondra. Ses traits se tordirent, son corps convulsa comme possédé par une force invisible. « Non, non, ce n'est pas moi !» Son humanité sembla se détacher de lui, remplacée par quelque chose de monstrueux, de grotesque. La transformation fut rapide, brutale et absolument terrifiante. Le vétéran aguerri, le camarade de confiance, avait disparu. À sa place se tenait une créature tout droit sortie d'un cauchemar, un témoignage du pouvoir insidieux des mystères qu'il cherchait à contrôler. L'horreur se peignit sur le visage de Klein, son calme habituel se fissurant l'espace d'un instant. Il n'avait jamais été confronté à une telle abomination auparavant, et cela le laissa sans voix. Il recula, sa main se portant instinctivement vers le revolver à la crosse d'argent qu'il portait à la ceinture.
Chaque fibre de son être lui criait de fuir, mais il savait qu'il ne pouvait pas. Mais que t'es-tu infligé, Neil? Comment as-tu pu en arriver là? Dunn, bien que visiblement secoué, resta ferme. Son regard, empli d'une profonde tristesse, ne quitta pas l'abomination qu'était devenue leur ami. Ils se demandaient comment ils allaient pouvoir surmonter cette épreuve. L'air crépitait d'une énergie étrange, un mélange de peur et de résignation. Chaque souffle semblait lourd, chargé de l'angoisse de ce moment. Nous savons ce que nous devons faire, Klein. C'est notre devoir. Nous ne pouvons pas reculer maintenant. Ils savaient ce qu'ils devaient faire, ce que leur devoir exigeait d'eux, mais cette pensée les remplissait d'une terreur glaciale. Le poids de leur mission pesait lourdement sur leurs épaules, et ils se demandaient s'ils seraient à la hauteur. Alors que Dunn s'apprêtait à affronter la monstruosité qu'était devenue le vieux Neil, une vague de désespoir le submergea. C'était un poids lourd, un rappel constant du prix qu'ils payaient pour leur savoir, pour leur vigilance. Nous sommes des gardiens, mais qui nous garde des ténèbres qui sont en nous? Ils étaient des gardiens, chargés de protéger l'humanité des ténèbres, mais qui les protégerait des ténèbres qui étaient en eux? La frontière entre la raison et la folie était mince, et ils la franchissaient chaque jour.